السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. मैंने सहाबा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के वाक़यात J'ai commencé toute une série de sermons sur les récits des compagnons du Messie promis alayhi salam. के जो मुख्तलिफ उन्वान बनाए थे वो बयान होते रहे. Et j'ai présenté ces récits selon les rubriques dans lesquelles ils étaient classés. आखिरी खुतबा होगा. Et le sermon d'aujourd'hui est le dernier sermon dans cette série de récits des compagnons du Messie promis alayhi salam. रजिस्टर दोबारा भी चेक कर लें. अगर रवायात रह गई हैं कुछ तो फिर किसी वक्त J'ai demandé à ce responsable de vérifier encore une fois ces registres et de voir s'il y a des récits qui restent. Et je vais en faire mention par la suite. फरवरी के महीने में C'est là un heureux hasard que cette série de sermons se termine au cours du mois de février. जिन रवायात पर ख़त्म हो रहे हैं उनका ताल्लुक हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से Et ces récits se terminent avec ces récits qui ont trait à Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. J'ai évoqué quelques récits à ce sujet la semaine dernière. जो रवायात हैं या रोया हैं Et aujourd'hui, tous les récits que je vais présenter concernent Hadrat Muslim Maud, concernent le deuxième calife. Il y a des récits qui ont trait à des rêves. मऊद भी मनाया जाता है मनाया जाएगा 20 फरवरी को मनाया जाता है. Et après 5 jours, nous allons commémorer le jour du Muslim Maud. On le fait généralement le 20 février. कि 20 फरवरी On n'est pas ici en train de célébrer l'anniversaire de Hadrat Muslim Maud, mais tout simplement parce que le 20 février, le Messie promis alayhi salam a annoncé cette prophétie. सदाकत हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की दलील है. Cette prophétie s'est réalisée ce jour, et c'est là une preuve de la véridicité du Messie promis alayhi salam. 20 फरवरी की नहीं थी. Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife, n'est pas né le 20 février. बहरहाल ये जो रवायात में बयान करने लगा हूँ इनमें खिलाफत के बारे में मुस्लिम मऊद की खिलाफत के बारे En tout cas, ces récits que je vais présenter concernent le califat de Hadrat Muslim Maud में जो लोग et le fait que Dieu ait rassuré des gens à ce sujet. उनको फिर रहनुमाई अल्लाह ताला ने फरमाई और दोबारा बैत में आ गए. Il y avait ces personnes qui n'avaient pas prêté allégeance au califat हज़रत मुस्लिम मऊद et qui ont été guidées par Dieu et qui ont par la suite prêté allégeance aux mains du deuxième calife. ज़माना गुजारा है बड़ी सख्ती और परेशानी का. La période qu'a vécue le deuxième calife, radhiyallahu anhu, était une période très difficile et remplie d'inquiétudes. Lors de l'élection du calife, il y a eu des troubles.
उलमा कहलाते थे। Et il y avait de soi-disant grands oulémas वो जमात से लैदा हो गए, खजाना लेके चले गए और फिर qui étaient très proches du Messie premier l'Islam, mais qui se sont séparés de la Jamaat par la suite et qui ont pris les caisses de la Jamaat en partant. अल्लाह ताला की Et de temps en temps, il y a eu des troubles internes et externes. Mais à chaque occasion, Allah a accordé son soutien au deuxième calife. Le deuxième calife était une personne emplie de détermination et avec bravoure, il a vaincu toutes les difficultés qui s'offraient à lui. वही जमात तरक्की करती रही और आज हम देख रहे हैं किस तरह तरक्की कर रही है। En tout cas, Dieu lui a accordé sa grâce. खुदा ताला Et en fin de compte, c'est sa Jamaat qui a progressé et aujourd'hui aussi, nous sommes en train d'en faire le constat. Et sa Jamaat est celle qui a été soutenue par Dieu. अब हम बयान करते Et c'était sa Jamaat qui était liée au califat. हैं हज़रत शेख Je vais donc présenter les récits d'aujourd'hui. Le premier récit est de Hadrat Sheikh Mohammed Ismail. Il avait fait sa bayra en 1894. Il raconte: हज़रत खलीफा j'ai vu un rêve à l'époque du premier calife. जो हज़रत महमूद की खिलाफत के मुतालिक था। जब हज़रत खलीफा अव्वल को चोट लगी और आपको माशरा की C'était un rêve qui concernait le califat de Hadrat Mahmoud. Il raconte que le premier calife s'était blessé et il a eu un œdème. खून के दबाव में या जिस्म में सोजन वगैरह हो जाती है किसी वजह से। C'était un œdème en raison de l'inflammation et en raison de la pression du sang ou en raison d'un gonflement. तकलीफ हुई तो मैंने हज़रत महमूद Et il souffrait aussi de l'estomac. ये इकरार किया En tout cas, le rapporteur déclare que le premier calife était tombé malade et moi j'ai posé la main sur Hadrat Mahmoud et je lui ai dit que je serai votre premier serviteur. पानी ने बतलाया Et il m'a dit: j'ai pas compris ce que vous m'avez dit. गया है कि हमने Cheikh Yaqub Ali Irfani a dit que Dieu l'a informé par des rêves que nous allons faire de Mahmoud le deuxième calife. पिछली रिवायतों में पढ़ता रहा हूँ उनकी रिवायतें अमीर खान साहब के नाम Je présente maintenant un récit de Amir Mohammad Khan. जिनका नाम अमीर मोहम्मद J'ai présenté d'autres récits de ce compagnon, j'ai cité son nom en disant Amir Khan, mais un de ses proches m'a dit que son nom est Amir Mohammad Khan. Dans les premiers récits, on avait inscrit Amir Khan, mais on trouve mention d'une lettre qu'il avait écrite et il avait signé à la fin Amir Mohammad Khan. 23 नवंबर Le rapporteur Amir Mohammad Khan avait fait sa bayra en 1903. सर्स का दरख्त Il déclare que le 23 novembre en 1913, j'ai vu dans un rêve qu'il y avait un arbre ressemblant à une plante d'haricot. Il y avait plein de gousses qui pendaient. Et ces gousses étaient sèches et cela faisait beaucoup de bruit. तमाम सूखी Et personne n'arrivait à s'entendre. C'est là qu'Allah a fait tomber de la pluie. Et toutes ces gousses qui étaient sèches se sont gonflées. Et c'est là que le deuxième calife, Hadrat Muslim Maud, a dit dans ce rêve que la maison de Satan a été détruite. Et maintenant, de la verdure va sortir de la terre. Et on aura la suprématie. Et ces arbres vont porter leurs fruits. Certaines personnes ont indiqué dans la direction de ces gousses sèches. Et ils ont dit: pourquoi est-ce que vous avez qualifié cela de maison de Satan? Le deuxième calife, Hadrat Muslim Maud, a dit que je n'ai pas qualifié ces personnes de maison de Satan. Hadrat Masih Maud, le Messie promis, les a qualifiés de maison de Satan lui-même. Par la suite, dit le rapporteur, j'ai entendu Hakim Mohammad Umar présenter à haute voix la prophétie du Messie promis. सदाकत में बतौर दलील Il a rapporté cela dans ce rêve et cette prophétie s'est réalisée. के दिलों में Et il présentait cela comme une preuve de l'accomplissement des prophéties futures. Et ceux qui entendaient cela étaient rassurés, étaient consolés. पूरा हुआ Alhamdulillah, dit le rapporteur, फाका के ce rêve s'est réalisé lorsque le deuxième califat s'est établi. Et Muhammadi et ses amis, ceux qui ont fait beaucoup de bruit contre le califat, ont quitté la Jamaat. Au contraire, ils ont quitté même Qadian. Et par la suite, अमीर मोहम्मद खान साहब l'Ahmadiyya a progressé grâce au deuxième califat. 1912
बुधवार की रात Hadrat Mohammad Amir Khan rapporte que le 24 février 1912, un mercredi pendant la nuit, dans un rêve, j'ai vu le premier calife, radiyallahu anhu. Il m'a dit que le Messie premier alayhi salam a fait une prophétie. मुबारक मऊद आएगा Il a fait ce rêve à l'époque du premier calife. Il a déclaré que lorsque le fils promis viendra, eh bien, il sera placé sur le trône. Le rapporteur déclare que je croyais qu'il parlait de l'intronisation de Georges V, mais par la suite, j'ai compris que la prophétie bénie signifie Sahibzada Mahmoud Ahmad et l'intronisation signifie son califat. Et par la suite, j'ai compris qu'au moment de son califat, il y aura un grand signe qui va apparaître dans le ciel et sur terre. Mais j'ai aussi compris que ces signes vont s'accomplir. Le premier calife était très joyeux en raison de l'établissement du deuxième califat. Moi aussi, j'étais très content et je disais que je croyais que l'avènement de ce fils promis sera très éloigné. Mais je remercie Dieu, car il m'a montré cette période au cours de ma vie. Et dans ce rêve, j'ai compris un autre point. Je me suis dit que le calife, c'est Hadrat Maulvi Saheb, le premier calife. Mirza Saheb, comment est-il devenu un calife? Et j'ai compris par la suite que le deuxième calife ne va pas atteindre l'âge extrême et qu'il va mourir bientôt. का सवाल उठा देते हैं उनको उस जमाने में भी आपके जरिए अल्लाह ताला ने बता दिया Certaines personnes ont posé des questions concernant le fils promis et Dieu avait déjà informé nombre de personnes à l'époque à ce sujet. एक दफा मैंने देखा Hadrat Khairuddin a rapporté un rêve. Il avait fait sa bayra en 1906. लंबा हो गया Il déclare que j'ai vu dans un rêve que la main droite du deuxième calife avait atteint la longueur de 11 kiran. Kiran est une unité de mesure qu'on utilisait dans les villages. Il voulait dire que la main du deuxième calife avait atteint la longueur de 16 mètres environ. Et il a compris grâce à ce rêve que Dieu va lui accorder son soutien et personne ne pourra se mesurer à lui. Il dit que dans ce rêve, j'ai vu que le deuxième calife était tourné vers l'ouest. Il était à côté d'un petit mur et il avait des larmes aux yeux. Je lui ai demandé au calife pourquoi êtes-vous en train de pleurer. Il a dit que je suis en train de pleurer parce que les gens ne m'ont pas accepté. एक ख्वाब देखा है Hadrat Khairuddin Saheb rapporte un autre rêve. Il a dit que dans ce rêve, j'ai vu que le deuxième calife, Ayyadahullah Ta'ala, était en train de distribuer des billets à des personnes. उनके दर्जे के मुताबिक हर एक को चिट्ठी देते हैं Il distribuait ces billets à ces personnes qui auront un statut dans le ciel. Et chacun recevait un billet selon son statut. J'ai dit que je vais demander au deuxième calife si j'aurai un rang quelconque au ciel. J'ai demandé au calife, est-ce que j'aurai un statut quelconque dans l'au-delà? Et le deuxième calife a dit, oui, vous aurez une place dans l'au-delà. ये सब कुछ Et j'ai compris grâce à cela que tout ce que j'ai vu dans le passé ou tout ce que je suis en train de voir maintenant sera grâce à la lumière de la Naboua. 1891 की इनकी Hadrat Khalifa Nuruddin Saheb de la région de Jammu, il rapporte qu'il avait fait sa bayra en décembre 1891. Il dit qu'en 1921, dans une vision, j'ai vu un enfant. Et tout le monde câlinait cet enfant. Moi aussi, j'ai pris l'enfant dans mon giron et je l'ai câliné. मुझे इल्का हुआ C'était un tout petit enfant, mais les gens disaient qu'il avait 43 ans. शुरुद्दीन महमूद अहमद खलीफा Et j'ai compris dans ce rêve que cet enfant est en fait le deuxième calife, Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad. इस्लाम की पेशगोई En 1931, il avait 43 ans. दी कि एक बेटा Et le Messie premier l'Islam avait fait une prophétie dans les vers d'un poème. Dieu lui a dit, je te donne la bonne nouvelle que tu auras un fils qui sera mon bien-aimé. इशारा 1931 की तरफ है Et le mot ek dans la langue ourdou donne le chiffre 31, यानी अलफ ये car selon la décompte abjad, ek, c'est-à-dire alif, ye et kaf, donne le chiffre 31. 40 साल के बाद शुरू होता है इसलिए Et on atteint l'apogée spirituelle après l'âge de 40 ans. Et c'est pour cette raison que dans cette vision, j'ai vu que l'enfant avait 43 ans.
बैत इनकी 1902 की है। Hadrat Rahim Din, fils de Jamal Din, rapporte मैंने रोया देखा qu'il avait fait sa bay'a en 1902. एमए कुर्सी पर बैठे Il dit qu'au cours du deuxième califat, j'ai vu un rêve. Il y avait Maulvi Mohammed Ali qui était assis sur une chaise et Mian Sahab, c'est-à-dire le deuxième calife, était debout à côté. और बिल्कुल छोटा Et j'ai vu que le corps et le visage de Mohammed Ali s'est amoindri बढ़ते बढ़ते बहुत लंबा et il est devenu tout petit, tout comme le corps d'un enfant. Et le corps de Mian Sahab n'a fait que grandir. Il a dépassé la taille qu'il a maintenant. Et il inspirait la crainte et le respect. Et j'étais tout étonné. बैत कर ली। Et le matin, tous mes doutes que j'avais ont disparu. Et j'ai prêté allégeance aux mains du deuxième calife. Alhamdulillah ala dhalik. कबल अस खिलाफत अमीरुल मोमिनीन Hadrat Amir Mohammed Khan rapporte que, avant qu'il ne soit choisi comme calife, le deuxième calife, Amirul Mumnin était parti accomplir le Hajj. Durant ces jours, dans un rêve, j'ai vu que les musulmans étaient entourés de kuffars, de mécréants. Nous avons constaté que nous n'avions pas d'issue de secours et l'un d'entre nous est monté vers le ciel et il est descendu avec une créature robuste et il a apeuré les kuffars. मक्का मदीना में तहरीक J'ai rapporté ce rêve au deuxième calife en faisant référence à son voyage à la Mecque et à Médine, le fait qu'il allait accomplir le pèlerinage. Et j'ai souhaité que ce voyage soit pour lui un moyen d'avoir la proximité et le plaisir de Dieu. और कवि है कल Et j'ai dit que dans ce rêve, j'ai vu quelqu'un monter au ciel. Et je souhaite que cela s'applique à votre pèlerinage. J'ai vu aussi des êtres robustes descendre du ciel. Et je souhaite que cela s'applique à vos prières, grâce auxquelles des anges vont descendre du ciel. Des anges par l'entremise desquels Dieu va anéantir les kuffars. Lorsque le deuxième calife est retourné de son pèlerinage dans un discours à la mosquée Nour, il a évoqué la lettre que je lui avais envoyée. तमीर खान साहब भी फरमाते हैं कि 20 जनवरी 1913 को मैंने नमाज इशा में दुआ की Hadrat Amir Khan Saheb rapporte que le 20 février 1913, au cours de la prière d'Isha, j'ai supplié Dieu, ô mon Seigneur, fasse que je puisse voir le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le Messie premier alayhi salam, et d'autres aînés de la communauté. Montre-moi ces personnes dans mon rêve. Quand je me suis endormi, j'ai constaté qu'il y avait un grand terrain sur lequel il y avait les aînés de la communauté et tous étaient en train de prier, parmi lesquels il y avait le deuxième calife. Et devant lui et devant moi, il y avait des fleurs. Et nous étions en train de sentir le parfum de ces fleurs. Et le deuxième calife m'a dit que lorsqu'on sent ces fleurs, il ne faut pas rapprocher son nez de la fleur. Il faut mettre une distance entre soi et la fleur, afin que le parfum soit plus agréable. दिसंबर 1913 Hadrat Amir Khan Saheb rapporte qu'en décembre 1913, dans un rêve, j'ai vu le deuxième calife और वो et j'ai vu aussi des maisons sous lesquelles la mer s'était immiscée. बेखिलाफत के इनकार Et ces maisons étaient sur le point de s'effondrer. Et ce rêve s'est réalisé quand des gens ont rejeté le califat. मैंने ख्वाब में देखा Hadrat Amir Khan rapporte qu'en février 1930, dans un rêve, j'ai vu que je montais un escalier et derrière moi, il y avait Hadrat Ummul Mominin, l'épouse du Messie premier alayhi salam. Lorsque j'ai regardé dans sa direction, j'étais tout confondu par respect pour elle. Mais avec grande gentillesse, celle-ci m'a dit « N'ayez aucune crainte, car tu es notre enfant. » एक और मकान के अंदर चला Et ainsi, je suis passé par un escalier pour entrer dans une autre maison. Et c'était une des maisons du Messie premier alayhi salam. Dans cette maison, j'ai compris que je travaillais là-bas comme un domestique pour la famille du Messie premier alayhi salam. Et le salaire que je recevais était inférieur au salaire que je reçois maintenant. शख्स पूछता है कि तुमने पहली मुलाजमत किस लिए छोड़ दी Et j'ai accepté cet emploi après avoir demandé conseil à quelqu'un. Quelqu'un m'a demandé pourquoi as-tu abandonné ton emploi. J'ai dit que quelqu'un ou un tel m'a trompé. Et cette personne ou une autre m'a demandé pourquoi es-tu en retard. J'ai dit que j'ai des invités chez moi
et l'invité est tombé malade. C'est pour cette raison que je suis en retard. Et Hadrat al-Mu'minin a dit que on est toujours en retard lorsqu'on visite des malades. Par la suite, j'ai constaté qu'il y avait quelques personnes qui sont entrées dans la maison du deuxième calife. Ces personnes voulaient créer un soulèvement. J'avais une épée dans la main avec laquelle je les ai tous repoussés. Lorsque je suis retourné à l'intérieur, j'ai vu qu'il y avait une autre personne avec une épée. J'ai brisé son épée avec la mienne et je l'ai complètement subjugué. D'autres personnes sont venues et ont entouré le deuxième calife. Le deuxième calife m'a appelé et j'ai dispersé cette foule et j'ai voulu tuer avec mon épée le chef de cette sédition. Mais il s'est éloigné de moi et il s'est écarté de moi en reculant. Mais moi, je me suis rapproché de lui et en fin de compte, j'ai pu le tuer. Et lorsque je suis retourné à l'intérieur, il y avait l'épouse du Messie premier l'Islam et le deuxième calife qui était là. Ils m'ont offert du lait. J'en ai consommé et une personne m'a demandé « Pourquoi bois-tu du lait ?» J'ai dit, il n'y a rien de mal à en boire, c'est très bon de boire du lait. Et j'ai ouvert les yeux. Et j'ai rapporté ce rêve au deuxième calife en écrit. Et par le biais de son secrétaire, le calife m'a répondu le 5 mars 1930. Il m'a dit que c'est un très bon rêve, qu'Allah vous accorde l'occasion de servir la communauté. Par la suite, le 30 avril, j'ai écrit encore une fois au deuxième calife. J'ai présenté ma lettre au deuxième calife, je l'ai salué avec la salutation de paix et j'ai présenté 2 vers d'un poème. Et j'ai écrit au calife que je n'ai pu me contenir en entendant parler des complots des ouvriers et d'actions inappropriées de la police. Quelque temps de cela, j'ai vu en rêve qu'une foule avait entouré le calife et j'ai dispersé cette foule avec mon épée. Et en fin de compte, j'ai tué le chef de ces rebelles. J'ai rapporté ce rêve au calife et le calife m'a répondu en disant que je souhaite que Dieu vous accorde l'occasion de servir la communauté. Je souhaite ardemment servir la communauté, mais je ne sais comment le faire, sauf en priant, sauf en implorant l'aide de Dieu. Et je demande à sa sainteté le calife de prier pour moi, qu'Allah pardonne mes faiblesses et qu'il exauce mes prières et qu'il m'accorde l'occasion de servir la communauté. Wassalam, Amir Mohammad Khan, sous-inspecteur. Amir Mohammad Khan rapporte: Alhamdulillah, 7 ans après, ce rêve s'est accompli à la lettre. En 1924, j'ai donné ma démission parce qu'un officier m'avait poussé à le faire. C'était une ruse de sa part. Il m'avait dit qu'il allait donner sa démission lui aussi. Et il m'a encouragé à en faire de même. Mais en fin de compte, il n'a pas donné sa démission jusqu'à présent. Et moi, je recevais 90 roupies comme salaire mensuellement. Et maintenant, à Qadian, je ne reçois que 20 roupies. Tout comme j'en ai été informé dans mon rêve. Et je ne travaille pas pour l'Anjuman, mais pour le département Tahrik et Jadid, un département qui a été lancé par le deuxième calife. En 1934, j'ai démissionné et jusqu'en 1936, je suis resté à la maison en raison de mon business personnel. Je suis venu ici et j'ai vu de mes yeux l'insurrection des Khawarij. J'ai eu l'occasion de prier et j'ai vu de mes yeux la mort de Fakhreddin, le chef des insurgés. À la fin de sa lettre, Amir Mohammad Khan a loué Dieu. Hakim Ata Mohammad Sahib, qui avait fait sa bay'a en 1901, rapporte que, 1 mois après avoir prêté allégeance sur les mains du deuxième calife, il y a Hakim Ahmaddin qui est venu me rencontrer à Lahore. Il m'a dit, allons rencontrer Mohammad Ali et parler avec lui sur la question de la naboua du Messie premier alayhi salam.
Je suis parti avec lui et la conversation entre Hakim Ahmadine et Mohammed Ali était très amicale dans la mosquée. Ils ont conversé environ 15 à 20 minutes sur la question de la naboua du Messie premier salam, à savoir si le Messie était un prophète ou pas. Il déclare que par la suite nous sommes retournés chez nous. La nuit, j'ai imploré Dieu. J'ai dit, ô mon Seigneur, il y a quelques vérités dans les propos de Mohammed Ali. C'est-à-dire, il a eu des doutes concernant la naboua du Messie premier salam. J'ai prié, ô mon Seigneur, guide-moi toi-même. Cette même nuit, dans un rêve, j'ai vu que le Messie premier salam est venu à moi à grands pas, tout troublé. Il m'a dit, regarde là-bas. Et j'ai regardé et j'ai vu qu'il y avait un éleveur de pigeons qui regardait avec colère le pigeon qui est allé s'asseoir sur le panier d'un autre éleveur de pigeons. Et le Messie premier salam m'a dit, regarde celui-ci, il est en train de regarder avec mépris l'autre. C'est pour cette raison que tu ne dois jamais partir dans le bâtiment des pères amis, de ceux qui n'avaient pas prêté allégeance au deuxième calife. Et j'ai promis de le faire. Et j'ai ouvert les yeux et j'ai remercié Dieu pour m'avoir guidé. Le docteur Abdul Ghani Saheb, qui avait fait sa bay'a en 1907, a déclaré que le temps a passé et le premier calife radhiyallahu anhu est décédé. Tous les Ahmadis de Nairobi ont prêté allégeance au deuxième calife. Mais moi-même, Mohammad Hussein, ainsi que Khaja Kamaruddin, nous n'avions pas prêté allégeance aux mains du deuxième calife. Par la suite, je suis retourné en Inde et j'ai démissionné. Ensuite, il y a eu la guerre et je suis resté en Inde et j'ai travaillé comme assistant laborantin dans le laboratoire du collège médical de Lahore. Durant ces jours, je partais souvent voir les pères amis, ceux qui n'avaient pas prêté allégeance aux mains du deuxième calife, et j'étais en faveur de leurs arguments. Et je priais avec eux, j'écoutais leurs dars, et de temps en temps, j'échangeais de points de vue sur des questions controversées. Une fois, j'ai demandé au docteur Yacoub Beg qui a raison dans ces controverses. Et le docteur Yacoub Beg m'a répondu que tous les intellectuels sont avec nous. C'est-à-dire, les intellectuels sont venus avec nous. Durant ces jours, je partais dans le magasin de Haji Mohamed Moussa. Et là-bas, je rencontrais Munshi Mahboub Alam. Et il y avait des débats houleux sur ces controverses. Munshi Saheb proférait toujours des paroles dures, mais je pense que c'était cela sa manière de parler. C'était là une habitude de sa part que de proférer des paroles dures. Un jour, Munshi Saheb m'a demandé pourquoi pars-tu voir les pères amis. J'ai dit que je pars les rencontrer afin d'écouter leur dars du Saint-Coran. Et il m'a dit que puisque tu pars là-bas, eh bien, aujourd'hui, viens avec nous. Viens écouter cette session d'études du Saint-Coran. Durant ces jours, on priait dans la maison de Chirardin. Et il y avait là-bas ces sessions d'études du Saint-Coran. Ces classes étaient tenues par le Maulana Ghulam Rasoul Rajiki. Lorsque je suis parti là-bas la première fois, il était en train de commenter sur la deuxième partie du Saint-Coran. Le Maulana Rajiki commentait avec éloquence le Saint-Coran et des commentaires que je n'avais jamais entendus auparavant. Lorsque j'avais regardé Rajiki Saheb la première fois, je croyais que c'était un campagnard. Et je me suis dit, quel commentaire va-t-il faire? Mais j'étais très étonné en constatant que Maulvi Saheb était une fleuve de connaissances et de savoir. Et j'ai fait l'éloge de Maulvi Rajiki Saheb à Munshi Mahboub Alam. Il a dit que Mohammed Ali a appris le Coran de lui, de Maulana Rajiki. Durant ces jours, j'étais dans le doute et dans un rêve, j'ai vu que j'étais dans une grande mosquée qui ressemblait à la grande mosquée de Batala. Et j'étais au milieu de cette mosquée, j'étais assis là-bas et je me suis dit que je dois trouver de l'eau pour faire mes ablutions afin de prier. J'ai regardé autour de moi et je n'ai pas trouvé d'eau dans cette mosquée. J'ai pas trouvé d'eau ici. Et je suis parti chercher de l'eau ailleurs.
Et je suis entré dans une autre mosquée, une mosquée qui ressemblait à la mosquée des pères amis, c'est-à-dire de ceux qui n'avaient pas prêté allégeance au calife. J'ai trouvé là-bas une pompe d'eau et j'ai ouvert la pompe. Et il y a eu au début de l'eau propre, mais par la suite il y a eu une eau sale qui est sortie. C'était une eau accompagnée d'algues. Et j'en ai eu sur les mains. L'eau était très sale. Et l'eau s'est arrêtée par la suite. Ensuite, j'ai décidé de retourner vers la première mosquée. Et j'ai escaladé un mur pour partir là-bas. Et c'est là que Hussein Shah a attrapé ma jambe. Il m'a dit, pourquoi es-tu venu ici? Ne viens plus ici. Il était dans la deuxième mosquée où il avait fait ses ablutions. Hussein Shah m'a dit, pourquoi es-tu venu ici? Ne viens plus ici. J'ai répliqué que ce n'est pas la peine pour moi de retourner ici. Et je suis retourné dans la première mosquée et là-bas j'ai trouvé un bassin d'eau très propre. L'eau dans ce bassin était très propre. Et là-bas se trouvait Maulvi Ghulam Rasoul Rajiki qui était en train de commenter sur un livre de hadith. Ce livre était imprimé sur du papier crème. Et je me suis dit que j'ai oublié qu'il y avait beaucoup d'eau ici. Ensuite, j'ai commencé à faire mes ablutions. Et c'est là qu'il y a eu le fils de Mohamed Moussa, qui s'appelle Mohamed Hussein. Il avait pris une épée dans sa main et s'était mis à côté de moi. Et je me suis dit qu'il a reçu un ordre de la part du deuxième calife de me tuer parce que je suis un hypocrite. Je me suis tourné vers Mohamed Hussein. Et je lui ai dit que tu veux tuer un mu'min. Ne sais-tu pas que je suis un croyant? Par la suite, la scène a changé. Et j'ai vu que j'avais une épée dans la main. Et il y avait de petits garçons qui portaient des uniformes. Et ils étaient comme en deuil. C'était comme si on était au cours du mois de Muharram. J'ai pris mon épée, je suis parti dans leur direction, je les ai effrayés, ils ont pris la fuite. Et par la suite, je me suis vu dans la maison de mon fils Abdul Ghafour. Et lorsque je suis entré dans sa chambre, il y avait la police qui était venue faire une perquisition. Et je me suis dit qu'ils sont venus faire cette perquisition parce que je n'ai pas de permis pour cette épée. Mais je me suis dit aussi que cette épée, je l'ai apportée de l'Afrique et j'ai ouvert les yeux par la suite. J'ai rapporté ce rêve à quelques amis et peut-être que Mr. Mohamed Moussa a dit « Ah, si seulement on t'aurait tué dans ce rêve, cela aurait été mieux et on aurait mis fin à l'hypocrisie. » Ainsi, il n'avait pas encore prêté allégeance aux mains du deuxième calife. Et il déclare que par la suite, j'ai prêté allégeance aux mains du deuxième calife et par la grâce de Dieu, je n'ai cessé de grandir dans ma fidélité et dans ma sincérité envers la Jamaat. Hadrat Khairuddin Saheb rapporte que lorsque les Ahrar ont causé leur agitation, j'ai vu dans un rêve qu'il y avait un certain Youssouf qui était allongé à côté du calife et il y avait Sher Mohammed qui était allongé de l'autre côté. Et Dieu m'a fait comprendre que le calife est comme Joseph, car certaines personnes sont jaloux du calife. Puisque le calife jouit du soutien de Dieu, c'est pour cette raison que ceux qui lui sont jaloux ne pourront pas lui nuire. Ce rêve était en accord à un vers d'un poème du Messie premier l'Islam. Ensuite, il y a le récit du docteur Nemat Khan Saheb. Il avait fait sa bayra en 1896. Il a dit qu'au cours du deuxième califat, j'ai écrit au calife pour lui prêter allégeance. Et j'étais parti en vacances et j'étais retourné chez moi à Kangra. Et quand j'étais là-bas, j'ai reçu une lettre d'un certain Maulvi Ghulam Hussein, qui était de Peshawar. Celui-ci était le beau-père de Sahibzada Mirza Bashir Saheb. Et au début, il n'avait pas prêté allégeance aux mains du deuxième calife, il s'était joint au père Rami, à ceux qui n'avaient pas prêté allégeance aux mains du deuxième calife. Celui-ci m'a écrit une lettre, c'est-à-dire Maulvi Ghulam Hussein m'a écrit une lettre et m'a demandé de renoncer à mon allégeance au deuxième calife. Il m'a dit de renoncer à mon allégeance au deuxième calife.
Je ne connaissais pas cette personne depuis longtemps. C'est pour cette raison que je n'ai pas compris ses vraies intentions et j'ai écrit au père Amisula pour annoncer que j'ai renoncé à ma bayra, pour dire ensuite que je me suis joint à eux. La faveur que Dieu m'a accordée est que je n'ai jamais prononcé de mauvaises paroles à l'égard des membres de la famille du Messie premier alayhi salam. J'avais les mêmes sentiments à leur égard. C'est-à-dire, il éprouvait le même respect à l'égard des enfants du Messie premier alayhi salam. Et j'étais même venu pour quelques jalsa. J'ai évoqué Maulvi Ghulam Hussein Saheb. Au début, il n'avait pas fait la bayra, il n'avait pas prêté allégeance aux mains du deuxième calife, mais il l'avait fait en 1940, ensuite il est retourné à Qadian. En tout cas, vers l'an 1930, j'ai vu en rêve qu'il y avait une maison au bord de la mer, et il y avait des vagues qui frappaient cette maison violemment. Il y avait beaucoup de bruit, et Maulvi Mohammed Ali est sorti de cette maison. La moitié de son visage était claire et l'autre moitié était sombre. Et j'ai compris que la première partie de sa vie, celle qu'il a vécue en compagnie du Messie premier l'Islam, était bonne. Mais par la suite, sa vie s'est assombrie. Et Dieu a créé des moyens pour guider son serviteur. Et Dieu crée de telles situations grâce auxquelles il sera guidé. En 1932, j'étais à la maison et ma famille était partie pour Sargoda et j'ai reçu une lettre du docteur Mohamed Youssouf qui est un proche. Il m'a demandé de venir rapidement à Qadian. Il dit que je pars pour les États-Unis et je veux bâtir une maison et je veux vous confier cette responsabilité. Ainsi donc, en avril 1932, je suis parti pour Qadian pour préparer sa maison. Les membres de ma famille étaient partis pour Qadian. L'atmosphère à Qadian était des plus sublimes. Il y avait un nouveau ciel, une nouvelle terre. J'ai participé dans les prières en congrégation, j'ai écouté les sermons du calife, j'ai écouté ses discours. Tout cela m'a profondément influencé et peu à peu mes doutes se sont estompés. Et par hasard, un jour, je suis parti de Qadian et je suis parti à Nadou. Et là-bas, j'ai rencontré un certain Mohamed Omar qui était venu faire le tablir. Au cours d'une conversation, il m'a dit de remplir le formulaire. J'ai rempli le formulaire de Bayra et tous mes doutes ont disparu. Et Dieu m'a pris sous son ombre. Moi qui fus pécheur, il m'a accordé une nouvelle vie. Mes amis, quant à eux, sont toujours empêtrés dans leur orgueil. Ils ont compris qu'ils ont commis une erreur. Ils ont compris qu'ils ont commis une grande erreur, mais leur leadership les empêche d'accepter la vérité. Et c'est ainsi qu'ils sont en train de brûler dans leur enfer. Leur cœur désire qu'ils acceptent cela, mais ils ont peur de s'humilier. Qu'Allah les guide dans la bonne direction. En tout cas, Dieu m'a accordé sa grâce. Quelques années de cela, j'ai vu un rêve. Dans ce rêve, j'ai vu qu'il y avait un coffre doré qui est descendu du ciel. Ce coffre était très brillant et ce coffre a flotté dans l'air. Par la suite, une couronne dorée est descendue du ciel et voulait s'arrêter sur le coffre. J'ai flotté en l'air et j'ai attrapé cette couronne. Quand j'ai attrapé cette couronne, j'ai entendu une voix dans les quatre coins du monde qui disait la victoire de l'islam. Et j'ai ouvert les yeux. Et j'ai compris, quand j'ai ouvert les yeux, que cette couronne signifie la couronne britannique. Hadrat Mian Sunni Khan rapporte qu'en mai 1938, les Ahrar faisaient beaucoup de bruit contre la communauté. Et j'ai commencé à prier ardemment, j'ai récité le Daroud ardemment. Les Ahrar menaient une campagne très virulente contre la Jamaat. J'ai prié et j'ai dit « Oh mon Seigneur, protège l'honneur de mon maître. L'ennemi lui veut du mal et l'ennemi est très virulent. » En rêve, j'ai vu le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. J'ai vu 3 chameaux. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Hadrat Abu Bakr et ses compagnons étaient sur ces chameaux. Le saint prophète s'est adressé à moi et m'a dit « Sunni Khan, es-tu là ?» Le saint prophète Mohammed lui s'est adressé à moi et m'a dit « Sunni Khan, es-tu venu ?» Il m'a dit « Marche doucement afin que l'ennemi ait peur. »
J'ai commencé à marcher lentement et j'ai fait 10 pas. Ensuite, le saint prophète m'a dit, Sonehan, écarte-toi, tes pas sont en train de faire du bruit. Et le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam est descendu de son chameau et il a marché et il est entré dans la mosquée Mubarak. Il était tout près de la mosquée Mubarak et tous les compagnons sont entrés dans la mosquée Mubarak. Et le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a laissé derrière tous ses compagnons. Le saint prophète, paix soit sur lui, a laissé ses compagnons de la mosquée Mubarak et il est passé par une porte pour entrer dans la maison du deuxième calife. Hadrat Khairdin rapporte que dans un rêve, j'ai vu que l'amir de Kaboul a dit que j'ai envoyé mon argent et je vais venir bientôt. Par la suite, les ouvriers de Qadian ont ourdi un complot. C'était un très grand complot qu'ils avaient ourdi et ils ont fait beaucoup de bruit à ce sujet. Durant cette période, dans un rêve, j'ai vu que le deuxième calife flottait en l'air et on a voulu me faire comprendre qu'il a un rang très élevé et il est impossible d'atteindre son rang. Et les gens de ce bas monde peuvent remuer ciel et terre pour essayer de le nuire, mais ils ne pourront pas nuire à sa personne car il jouit de la faveur de Dieu et il jouit d'un très grand statut. Tout cela était en accord avec un vers d'un poème du Messie premier l'Islam, dans lequel il dit que ceux de ce bas monde ne pourront pas toucher ceux du ciel. Hadrat Mian Sonehan rapporte que je vais expliquer maintenant comment j'ai accepté le deuxième calife et quel est le signe que j'ai vu. À l'époque, les Ahrar menaient une campagne virulente contre la communauté et les ouvriers avaient diffamé le deuxième calife. J'ai prié ardemment, j'ai dit, « Oh mon Seigneur, protège mon maître, il est le fils de mon Messie. » J'ai prié ardemment, j'ai récité le Daroud et la prière Al-Hamd, et je n'ai cessé de prier. Dans un rêve, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit qu'il y a un mullah qui est venu dans un village à l'est, et ce mullah est en train de dire qu'il va déraciner les Ahmadis. Le rapporteur déclare que moi-même, Barkat Ali et Fatah Ali, nous sommes partis dans la direction de ce village. Moi et deux autres Ahmadis, Barkat Ali et Fatah Ali, tous deux, nous sommes partis là-bas. Nous sommes partis voir ce mullah. Nous sommes arrêtés dans un village pour la prière d'Asr. Et moi-même, j'ai dirigé la prière d'Asr. Et par la suite, il y a eu deux autres Ahmadis qui sont venus. J'ai regardé vers le ciel, et dans le ciel, il y avait deux lunes. L'une d'elles était très brillante, et il y avait une autre lune qui était carrée, mais qui était sans lumière. Et petit à petit, la deuxième lune a commencé à briller. Et par la suite, les deux lunes ont commencé à briller de la même ardeur. Et quelqu'un a dit que la première lune signifie le Messie promis. Et la deuxième lune signifie son fils, c'est-à-dire le deuxième calife, Mian Bashiruddin Mahmoud Ahmad. Comme je l'ai dit auparavant, les ouvriers avaient fomenté un grand complot à Qadian. Ils avaient lancé des accusations odieuses contre la personne du deuxième calife. Ils lui avaient intenté un procès. Je vais présenter quelques détails à ce sujet. Certains ne sont peut-être pas au courant. Le deuxième calife, radhiyallahu anhu, déclare « On m'a intenté un procès, comme quoi j'ai donné l'ordre d'assassiner quelques personnes. Ces personnes travaillent dans un magasin quelconque et ils m'ont traîné en justice. Et on m'a intenté un autre procès, à savoir que je devrais verser une caution ou me porter garant. Le deuxième calife dit, loin de vouloir tuer quelqu'un, loin de vouloir faire assassiner quelqu'un, je ne maudis même pas de telles personnes. Mais ils ont tiré leurs propres conclusions de certains faits imaginaires. Ils croyaient que le deuxième calife avait entrepris quelque chose à leur rencontre.
Ils ont cru que le deuxième calife avait entrepris quelque chose à leur encontre, et ils en ont fait mention dans des journaux, et ils ont pris des mesures inappropriées. Le deuxième calife déclare que ceux qui se vautrent dans la bassesse ont recours à des moyens immoraux afin d'assouvir leur vengeance et afin de satisfaire leur jalousie. Ainsi, ils ont proféré à mon encontre des propos diffamatoires et ils m'ont calomnié. Ils ont lancé des accusations odieuses à l'encontre du deuxième calife, mais le deuxième calife n'a pas répondu à cela. Je vais présenter quelques faits historiques à ce sujet. En voyant le progrès de la Jamaat Ahmadiyya et la renommée grandissante du deuxième calife, certains ne pouvaient pas digérer cela et ont lancé une campagne virulente à son encontre et contre la Jamaat. Et pour cela, ils ont utilisé les employés d'un magasin et ils ont poussé ces personnes à traîner le calife en justice, l'accusant de vouloir les faire tuer. Et de plus, ils l'ont calomnié dans un journal qui a été publié à Qadian. Et ainsi, ils ont lancé une campagne malveillante contre le calife et contre la Jamaat. C'était le résultat d'une conspiration bien ficelée, derrière laquelle se trouvaient les mains des ennemis de la Jamaat Ahmadiyya. Ils ont tout fait pour diffamer les Ahmadis, pour les écraser complètement. Et pour cela, ils ont eu recours à des machinations ténébreuses. Ce complot a prouvé la bassesse et l'échec de l'ennemi. De plus, cela a prouvé les grandes qualités du deuxième calife, qualités teintées de la gloire de Joseph. Il a été une preuve de patience, un grand exemple, et les sages du pays l'ont tous loué. Et ils ont condamné ceux qui ont diffamé le deuxième calife. Et plusieurs journaux ont écrit à ce sujet. Le deuxième calife a fait mention de ce complot dans un discours prononcé au cours de la Jalsa Salana de 1927. Il déclare « C'est ainsi que l'on traite les communautés divines. Il ne faut pas en avoir peur. Notre devoir à nous, c'est de continuer notre travail. On ne doit pas avoir peur des complots de l'ennemi. Dieu lui-même accordera la victoire à celui qui lui appartient. Allah protège lui-même ce qui lui appartient. Si la communauté Ahmadiyya a été fondée par un homme, eh bien, elle n'aurait pas progressé. C'est une communauté divine. C'est Dieu qui l'a protégée dans le passé et c'est lui qui va le faire à l'avenir, Inch'Allah. Dieu m'a informé que la grâce va m'accompagner et nous allons voir les jours de la victoire. Quelqu'un a dit, je vais voir si la Jamaat va progresser. Moi aussi, je vais voir, et la parole de Dieu va s'accomplir, et non pas celle de cette personne. Cette conspiration a connu une fin étrange. Ceux qui en faisaient partie étaient soutenus par certains au sein du gouvernement, mais ils se sont retournés contre le gouvernement. Et ainsi, la parole de Dieu s'est accomplie, et ce complot a été éventé, et ils ont connu une mauvaise fin. Aujourd'hui aussi, de temps en temps, il y a ceux qui sont en train de comploter contre la Jamaat Ahmadiyya. Il y a ceux qui sont en train d'ourdir des complots contre la communauté. S'ils sont soutenus par certains gouvernements, eh bien, ils se retournent contre ces gouvernements. Voilà ce que nous avons vu. En tout cas, qu'Allah protège la Jamaat de ces complots et qu'Allah fasse que nous puissions voir davantage de progrès. Qu'Allah exalte le statut de ses compagnons du Messie premier salam et qu'Allah fasse que leurs descendants aussi soient proches de la Jamaat, qu'ils soient les héritiers de leurs prières et qu'ils marchent sur les pas de leurs aïeux et qu'Allah accorde la protection à tous les membres de la Jamaat et qu'Allah fasse qu'il renforce leurs relations avec le califat. Aujourd'hui, après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de Mokaram Sardar Mohammad Bharona Saheb qui était de la région de Jang. Il est décédé le 7 février 2013 à l'âge de 73 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le père du défunt était Ahmad Khan Barwana. Et il avait embrassé l'Ahmadiyya dans les années 50, à l'époque du deuxième calife.
À l'époque, il avait 10 ans et il aimait prêcher le message de l'Ahmadiyya dès son jeune âge. Il n'avait pas fait de grandes études, il avait fait des études primaires, mais il avait étudié tous les livres du Messie premier alayhi salam et les livres des califes, en particulier les livres du deuxième calife. Et il a prouvé la véridicité de l'Ahmadiyya à les habitants de sa région. Et il présentait cela dans la langue locale. Et cela a eu une grande influence sur les gens de cette région. Et la Jamaat l'envoyait pour des débats. Et il était très brave. Il n'avait peur de rien. Et des fois, il partait au milieu des ennemis de l'Ahmadiyya pour leur prêcher le message de l'Ahmadiyya. À plusieurs reprises, les gens ont eu recours à des machinations à son encontre. Mais cela ne l'a jamais influencé, ne l'a jamais détourné de la vérité. Les gens de la région le connaissaient très bien et personne ne critiquait l'Ahmadiyya quand il était là. Lorsqu'on devait l'envoyer quelque part pour l'établir, jamais il ne refusait. Au contraire, il quittait tout pour partir là-bas. Son fils est Abdul Shafi Barhana, qui est missionnaire au Sierra Leone. C'est son fils unique. Son fils a écrit que une fois, mon père m'a pris avec moi et nous sommes partis voir un ami qui était venu de la région et mon père lui a parlé à propos de la véracité de l'Ahmadiyya. Il a répondu à toutes ces questions et par la suite il lui a dit: est-ce que tu as encore des questions concernant l'Ahmadiyya? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'embrasser l'Ahmadiyya? Il a répondu clairement à toutes ces questions. Cela a duré jusqu'au matin. Cet ami est retourné chez lui. Mais par la suite, il a embrassé l'Ahmadiyya. Cette personne a écrit une lettre et il a montré cette lettre au fils du défunt. Dans cette lettre, il a dit que j'ai rencontré un compagnon qui matin et soir était parmi les animaux. Mais une nuit, j'ai écouté ce qu'il avait à me dire et j'ai vu toute une fleuve de connaissances. Et toute cette connaissance, il avait reçu du Messie premier alayhi salam, parce qu'il a étudié les ouvrages du Messie premier alayhi salam. Le défunt a laissé derrière lui un fils et une fille. Son fils est missionnaire en Sierra Leone. Et il y avait la Jalsa là-bas la semaine dernière. Et c'est pour cette raison qu'il n'a pas pu partir pour les funérailles de son père. Au contraire, il ne m'a pas demandé la permission de partir parce qu'il était occupé par la Jalsa. Qu'Allah exauce les prières de son père à son égard et qu'il puisse servir la communauté en toute abnégation. Qu'Allah lui accorde patience et persévérance et qu'il soit héritier des prières de son père. Qu'Allah exalte le statut du défunt et qu'il accorde patience et persévérance aux membres de sa famille. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.